Salut à tous et bienvenue sur Supernova, podcast de réflexion, d'interrogation et d'échange sur les rapports humains à notre époque. Sur la psychologie, la santé mentale, l'introspection ou encore la spiritualité et son éveil. Voici l'épisode 6 de Supernova qui a pour sujet la solitude. J'ai commencé à écrire ce podcast il y a 2 ans, à la même période à Bali, parce que j'avais besoin et envie de parler de ce sentiment, plus encore qu'un sentiment, de cet état dans lequel je me sens si bien. Le mieux, à vrai dire, et cela depuis aujourd'hui 36 ans de vie. La solitude est souvent perçue comme une tare, quelque chose qu'il faut à tout prix combattre, lorsque pour moi, elle représente le meilleur moment, sentiment, statut, ressenti et attendu, comme un nouveau-né attend sa première tétée. La solitude est pour moi vitale. Mon bon fonctionnement et ma survie en dépendent et représente un pan et un choix de vie que j'ai fait, consciemment ou non, lorsque j'étais encore à l'école primaire. J'avais déjà remarqué que mon cœur nécessitait ces moments d'isolement, qui étaient sûrement, déjà à cette époque, mes moments les plus heureux. J'écoutais de la musique dans mon Walkman ou dans mon lecteur CD. J'enregistrais des musiques qui passaient à la radio sur mon lecteur radiocassette pour m'en faire des personal mixtapes. Je lisais, beaucoup, énormément même, et je chantais à tue-tête, jour et nuit, aux grandes dames des autres membres de ma famille parfois. Contradictoirement, j'ai toujours été ce qu'on appelle être populaire, et pourtant, j'ai toujours détesté ça. Et ce, encore jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais sincèrement que 3 passions à cette époque-là. La musique, ma solitude, et rêver de voir et vivre dans une famille heureuse, sans violence, addiction, cris, ni pleurs, ni blessures. Plus de 20 ans après, je me rends compte que rien n'a changé. C'est encore aujourd'hui tout ce que mon cœur désire. Je n'ai jamais dans ma vie été à proprement parler seule. J'ai toujours eu des amis. Certains sont même encore là. De l'enfance, de la maternelle, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai toujours été celle qui se battait contre toute forme d'injustice, pour la vérité, et contre toutes les formes de manque de respect. Quitte à en perdre en chemin, et sans aucun regret. Et ça ne changera jamais. J'irai au combat et jusqu'à la mort pour ça, car selon moi, si personne ne se lève jamais pour des causes primordiales et essentielles comme celle-là, nous serions tous, en tout cas toute personne de la communauté afro, encore assis au fond de ce bus. La seule chose qui a changé, et ce changement avait commencé il y a plus de 2 ans déjà, c'est moi. Moi et mon désir ardent, je dirais même aujourd'hui mon devoir, de répondre à cet appel, de faire entendre ma voix. Alors me revoilà pour l'épisode 6 de Supernova sur la solitude. Commençons par la base. Quelle est la définition dans le dictionnaire de ce mot lourd de sens ? La solitude, c'est la situation de quelqu'un qui se trouve sans compagnie, séparé momentanément ou durablement de ses semblables. C'est aussi l'état d'une personne qui vit seule, sans compagnon ou compagne, de manière voulue ou subie. C'est l'état d'une personne qui est isolée, en manque d'amitié, d'amour, d'affection, de relations, par défaut de communication. Enfin, la solitude peut être une situation morale, intellectuelle, matérielle, d'une personne dont les préoccupations sont éloignées de celles du plus grand nombre, ou qui se situe à part par ses choix, ses idées, ses actes ou sa manière d'être. Il est avant toute chose essentiel d'établir la différence principale entre solitude et isolement. La solitude peut être choisie par soi, tandis que l'isolement proviendra et sera forcément fonction de l'autre. On est isolé par l'autre ou l'on s'isole de l'autre. On choisit de vivre dans la solitude ou on ressent en soi la solitude. L'isolement social désigne la séparation physique d'une personne par rapport aux autres. C'est une situation. La solitude, elle, est la perception d'être seul. C'est un sentiment. L'isolement,
c'est être seul au milieu des autres. La solitude, c'est être seul en soi. Et c'est en cela que le sentiment de solitude peut parfois être difficile à vivre, car on peut le ressentir indéfiniment. L'isolement, quant à lui, aura normalement, tôt ou tard, une fin. La solitude n'est pas toujours associée à un sentiment négatif, bien au contraire. Elle peut parfois être vécue comme une safe place. L'individu se sent calme, bien, en paix, majoritairement lorsqu'il est seul. Soyons honnêtes, ce type d'individu, c'est moi. Dans ce cas, les moments sociaux, bien qu'ils soient plaisants et agréables, ont besoin d'être régulés par des moments de solitude, dans le but de se recentrer et de se recharger. Les dépenses énergétiques faites pendant les moments sociaux, qu'ils soient professionnels ou personnels, sont si importants que les moments de solitude qui s'ensuivent deviennent indispensables. Ils donnent finalement un véritable équilibre à l'individu qui ressent une décharge physique et émotionnelle suite à ces interactions. La solitude devient alors un réel besoin vital. Ces moments de solitude choisis sont des sources de sentiments positifs, de confort de vie et même de plaisir réel. La solitude peut être perçue et vécue de différentes manières selon le prisme à travers lequel on la regarde. Elle peut être un refuge tout comme une punition et peut créer un sentiment intense d'exaltation, tout comme une tristesse ou une peine véritable et profonde. Selon moi, cette précédente distinction se fait majoritairement par le fait que la solitude peut être choisie ou subie. Une personne introvertie, par exemple, va probablement se complaire dans ses moments de solitude, y trouvant alors un plaisir puisqu'elle n'a pas à être confrontée aux autres, alors que cela représente parfois pour elle un effort. À l'inverse, une personne extravertie va certainement vivre l'expérience de la solitude comme une tare, étant un être sociable qui s'épanouit et se développe avec et par les autres. On a tous ce genre d'amis que l'on sait ne pouvoir passer un week-end ou même une soirée seul par lui-même depuis toujours. C'est cette personne qui a un besoin constant d'être stimulée et divertie par la présence de l'autre. La solitude peut alors être vécue comme une véritable épreuve, parfois même un échec de vie sociale, tant elle, quelque part, peut faire peur. A contrario, il y a ceux pour qui la solitude est non seulement choisie, mais aussi et surtout attendue comme un joyau précieux, une récompense. Ce sentiment crée en eux un apaisement inégalable, une douceur que l'on ne retrouve qu'en soi et par soi. Elle est même parfois vitale pour le bon épanouissement de cette personne avec les autres. Sans parler d'être associable, elle permet de réguler l'énergie prise par la vie en société. Néanmoins, le sentiment de solitude n'est pas toujours choisi, mais parfois subi. Un premier exemple serait le sentiment de solitude ressenti pendant l'enfance. Un enfant unique aura inévitablement, à un moment donné, ressenti ce sentiment de solitude. S'il évolue dans un monde essentiellement composé d'adultes, il va manquer d'interaction avec des enfants qui vivent et voient la vie comme lui, ressentent des sentiments similaires aux siens, et simplement n'aura que de brèves occasions de partager des moments de divertissement avec des individus ayant les mêmes centres d'intérêt que lui. J'ai eu l'occasion d'échanger avec ma mère ainsi qu'avec une de mes meilleures amies d'enfance, qui sont toutes les deux enfants uniques. Elles se rejoignent sur l'idée que la vie d'enfant unique peut parfois être pénible et vécue comme une réelle vie de solitude. Elles rapportent toutes les deux avoir eu peu d'interactions avec des enfants, en dehors de l'école ou de rendez-vous familiaux ponctuels, avec des cousins ou enfants d'amis de la famille, ou par des invitations à des anniversaires d'amis d'école. L'enfance peut alors avoir un goût amer par moments, n'ayant personne avec qui partager la complicité des moments d'enfance, les jeux, les premières fois, etc. Et en garder alors des souvenirs différents de ceux d'enfants ayant eu des frères et sœurs. Cet enfant peut alors, en grandissant, chercher à pallier et guérir ses blessures d'enfance en ayant une famille nombreuse pour ne pas imposer ces mêmes sentiments et souvenirs à ses propres enfants. La solitude à l'adolescence, quant à elle,
est ressenti par tous, que l'on soit enfant unique ou non. Le mal-être, ressenti lors du passage de l'enfance à la vie adulte, que l'on appelle grossièrement la crise d'adolescence, peut parfois être déroutant tant il traduit le sentiment d'être incompris. L'adolescent, traversant lui-même une période où il ne se comprend pas lui-même, par le changement de son corps, les hormones, les attentes sociales, qu'elles soient scolaires ou familiales, se sent alors submergé par un sentiment de solitude intense et a tendance à se renfermer sur lui-même. La communication, déjà compliquée, est réduite tant il a du mal à mettre des mots sur les sentiments qui le traversent. Ce sentiment de solitude est alors paradoxal dans le sens où il ressent avec la plus grande détresse sa solitude psychologique lorsqu'il est en présence des autres, car il a l'impression que personne ne le comprend ou comprend ce qu'il traverse. Ce sentiment de solitude, pouvant être ressenti à l'adolescence, peut aussi s'associer à une solitude complémentaire qui concerne la solitude amicale. À l'adolescence, on peut parfois se sentir seul et isolé dans sa vie amicale. Des groupes d'amis se forment, des amitiés et affinités se créent et peuvent parfois nous laisser profondément seuls lorsque l'on n'en fait pas partie. L'âge enfant-adulte étant un âge ingrat, on peut alors se retrouver seul et cela peut même parfois aller jusqu'au rejet. On a tous le souvenir d'un camarade qui était très souvent seul et à qui la majorité ne donnait pas d'importance. Cette solitude qui, parfois arrive sans raison réelle, peut alors se retourner contre lui ou elle lorsqu'elle entraîne alors le rejet de l'autre. C'est comme un cercle vicieux qui se referme alors sur l'enfant, adolescent en question, qui se retrouve seul car les autres ne veulent pas y être associés de peur d'être eux-mêmes rejetés et donc isolés. Ce schéma peut se reproduire ensuite à l'âge adulte, par exemple lors de conflits. Je pense ici à l'épisode 5 sur la trahison et les schémas répétitifs. Ce sentiment de solitude peut alors nous poursuivre à l'âge adulte, ayant pris pour habitude ce rejet de l'autre que l'on considère finalement comme normal dû au trauma lié à ces expériences vécues lors de l'adolescence. Parfois aussi, les trahisons amicales vécues lors de l'enfance et de l'adolescence font que l'adulte considère sa solitude comme la seule issue acceptable. Les traumas vécus plus jeunes sont si ancrés en nous que l'on les traîne jusqu'à l'âge adulte. Les maux vécus dans notre enfance, lorsqu'ils ne sont pas soignés, laissent alors des traces indélébiles et peuvent alors guider et dessiner la suite de nos existences. Le sentiment de solitude peut également être transposé à la vie amoureuse. Elle peut alors être profondément malheureuse lorsqu'on en a une peur irrationnelle. Un constat que je fais dans de nombreux cas m'entourant est que bon nombre de personnes de nos jours ont peur de la solitude amoureuse et du célibat. Et cela d'autant plus lorsqu'ils n'y ont pas été habitués étant jeunes. Je m'explique. Lorsque l'on a toujours été en couple, en enchaînant les relations, ou alors que l'on a toujours été entouré d'amis ou familles dans l'enfance et dans l'adolescence, l'idée même de cette solitude amoureuse est alors insupportable à envisager. Elle amène donc l'individu à rester ou à se mettre en couple ou en relation amicale avec des individus uniquement pour combler le vide qu'amène la solitude et la peur de se retrouver seul avec soi-même et en soi-même. Cette peur amène alors souvent à des associations fortuites et peu gratifiantes. Elles peuvent même parfois nous mener à notre perte si l'on ne sait s'en défaire. Le pire sentiment de solitude, selon moi, c'est celui-là, se sentir seul lorsque l'on est entouré. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous êtes avec des amis, des collègues, des proches, parfois même avec votre conjoint, et que vous vous sentez acculé par un sentiment de solitude qui vous poignarde le cœur? Votre âme vous parle et vous crie que vous n'êtes pas à la bonne place, que vos énergies ne vivent pas à la même fréquence que celles de ceux qui vous entourent et que vous devriez sortir de cette situation. C'est une des différentes façons que votre âme et votre esprit ont de se manifester à vous en vous demandant de l'écouter, de l'entendre et la chose la plus dure à faire, de l'accepter.
En anglais, on parle de gut feeling. En français, la meilleure traduction serait de parler d'instinct. Suivre et écouter son instinct lorsqu'il nous parle, et surtout d'une manière aussi claire, est vital. Car si on ne le fait pas à ce moment-là, on comprendra bien assez tôt pourquoi il fallait le faire et pourquoi c'était essentiel à notre bien-être. Le sentiment de solitude ressenti lors d'un épisode dépressif est une des constantes inéluctables à cet état. La dépression, par elle-même, isole et peut parfois mener à l'utilisation de substances, médicaments, traitements, psychotropes, qui eux-mêmes accentuent ce sentiment. La dépression est un état qui se vit, dans le sens ressentir, seul, tout comme le deuil. J'ai pour habitude de dire que l'on peut être la personne la plus entourée au monde. At the end of the day, il n'y a que ton oreiller et la noirceur de la nuit qui connaît réellement l'état de ton cœur. Je pense néanmoins que ce sentiment est indispensable à une guérison réelle. Il n'y a que dans la solitude que l'on peut réellement identifier ses traumas. Et sans cette identification, il semble impossible de les guérir. On peut se divertir, se leurrer autant qu'on veut, par tous les moyens possibles, alcool, drogue, sexe, sortie ou même sport à outrance, ce sentiment de solitude profond que personne ne comprend, et parfois même personne ne voit, ne disparaît pas, mais se révèle à soi chaque jour nouveau lorsque là où les diversions ont été dissipées. Selon moi, et ça n'engage que moi, il faut traverser la solitude pour pouvoir être bien avec soi-même et donc être bon pour qui que ce soit d'autre. Il est pour moi impossible d'être réellement et foncièrement épanoui si l'on ne sait apprécier sa propre et unique présence. Être en soi-même et avec soi-même est la première et plus belle forme d'amour. Je ne sais pas si je suis le meilleur exemple, car je fais définitivement partie des personnes qui considèrent la solitude comme un besoin vital, au même titre que manger, dormir ou se vider. Mais il me semble littéralement impossible de m'imaginer survivre à cette vie sans mes moments précieux de ressourcement dans ma solitude. Pour moi, plus qu'un trait de personnalité ou un choix de vie, la solitude est clairement fonction de ma santé physique et mentale. Merci de m'avoir écouté. L'épisode 6 de Supernova est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'attends patiemment de vous lire dans les commentaires ou en privé, comme ça a été le cas pour vos nombreux retours sur l'épisode 5 il y a un mois. Le prochain épisode de Supernova arrive bientôt et nous aborderons un sujet un peu plus technique de santé mentale, à savoir pourquoi nous sommes, ou pas, des empathes. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, soyez doux avec vous-même. La paix.